Bonjour tout le monde, cette semaine nous allons faire une deuxième séance sur la fraction décimale. Donc tout d'abord, passer d'une fraction décimale à un nombre décimal et d'un nombre décimal à une fraction, mais aussi décomposer une fraction décimale sous la forme de plusieurs fractions jusqu'à obtenir un nombre entier et des fractions. Donc une partie entière et une partie décimale sous forme de fraction. Ici, je vous ai rappelé les premières notions, c'est-à-dire comment passer d'une fraction à un nombre décimal et d'un nombre décimal à une fraction décimale. Donc on a vu, je les remets, ce sont les exemples de la semaine dernière avec 1 demi, on l'a déjà vu, ça fait 0,5. 1 dixième, on peut l'inscrire 0,1. Effectivement, quand on divise, le nombre va être plus petit, donc on décale vers la gauche. 15,10, vu que c'est sur 10, 15 dixièmes, eh bien, on décale une fois vers la gauche, ce qui va nous donner 1,5. Et 230 centièmes, eh bien, centièmes, on va décaler de 2 vers la gauche, ce qui va nous donner 2,3. Si on veut faire l'inverse, on a 1,8. On nous demande des dixièmes. Vu que c'est des dixièmes, on va multiplier par 10. Donc, on va décaler une fois vers la droite, ce qui va nous donner 18 dixièmes. 0,2, qu'est-ce que ça nous donne en dixièmes? Eh bien, comme c'est toujours des dixièmes, on va multiplier par 10. Donc on va décaler une fois vers la droite. On multiplie, donc on agrandit le nombre. Ce qui va nous donner 2 dixièmes. Et enfin, 5,4, ça nous fait combien de centièmes? Centièmes, c'est qu'on agrandit le nombre, on multiplie par 100, donc on décale de 2 vers la droite. Ce qui va nous donner 540 centièmes. Ici, je vous ai remis un exercice, donc avec des dixièmes, des centièmes, mais attention, tout en bas, des millièmes. D'accord? Donc, d'abord, d'une fraction à un nombre décimal, et de l'autre côté, d'un nombre décimal à la fraction. Attention, si c'est sur 1000, si c'est sur 100, si c'est sur 10. Si c'est sur 10, il faut multiplier par 10. Si c'est sur 100, il faut multiplier par 100. Et si c'est sur 1000, il faut multiplier par 1000. D'accord? C'est à vous de jouer. On commence par la correction. 9 dixièmes. Donc, vu que c'est des dixièmes, on divise par 10, le nombre va être plus petit. On va donc décaler une fois vers la gauche. Donc 0,9. 7 dixièmes, c'est le même principe, on décale une fois vers la gauche puisque ce sont des dixièmes. 0,7. 31 dixièmes, on décale encore une fois vers la gauche. 3,1. 735 centièmes. Cette fois-ci, ce sont des centièmes. On va donc décaler de 2 vers la gauche, ce qui va nous donner 7,35. 5150 centièmes. Toujours des centièmes, donc on va décaler de 2 vers la gauche, ce qui va donner 51,50. Mais le dernier zéro, vu qu'il se situe tout à la fin et dans la partie décimale, on peut le retirer. Donc ça va nous donner 51,5. 51,5, c'est la même chose que 51,50. 6570 millièmes. Là, on arrivait un petit peu plus complexe. Ce sont des millièmes. Millièmes, on va donc décaler de 3 vers la gauche. Puisqu'il y a 3 zéros dans 1000, on décale de 3 vers la gauche. Ce qui va nous donner 6,570. 570, on peut l'écrire comment? Le dernier zéro, vu qu'il est dans la partie décimale, attention, ça marche seulement parce que c'est dans la partie décimale. On peut le retirer, le zéro, et il ne nous sert à rien. Ce qui nous donne 6,57. 6,57, c'est la même chose que 6,570. Et enfin, le plus complexe, 69 millièmes. Cette fois-ci, il fallait décaler de 3 vers la gauche, ce qui nous donne à la fin 0,069. D'accord? Vu qu'on décale de 3,
On prend le 9, le 6, on rajoute un 0. Là, on a décalé de 3. On met la virgule et on rajoute un 0 parce qu'on ne peut pas juste commencer un nombre décimal par une virgule. Il faut toujours une partie entière. Ensuite, on passe maintenant d'un nombre décimal à une fraction décimale. 6,1. Moi, je te demandais des dixièmes. Vu que c'est des dixièmes, eh bien, on va multiplier par 10, donc on décale une fois vers la droite, pardon. 61 dixièmes. 2,4, je te demandais toujours des dixièmes, donc on décale une fois vers la droite. On l'a. 69,1, toujours des dixièmes, on décale une fois vers la droite, 691. On passe maintenant dans les centièmes. Centièmes, et là tu avais 0,6. Combien fait 0,6 en centièmes? Eh bien, vu que c'est des centièmes, il faut décaler de 2 vers la droite. D'accord? On remultiplie. Ce qui nous donne 60. 0,5, cette fois-ci, ce sont des millièmes. Attention. Millièmes, il fallait donc décaler de 3 vers la droite. Et donc, avec 3 vers la droite, on arrive à 500 millièmes. 500 millièmes est égal à 0,5. Toujours dans les millièmes, avec 89,2. Moi, je voulais savoir combien j'obtenais tout en haut avec des millièmes. Avec des millièmes, eh bien, on va décaler de 3 vers la droite, effectivement. Donc, on prend le 2, puis on rajoute 2 zéros, ce qui nous donne 89 200 millièmes. Tu peux vérifier dans l'autre sens, si tu n'es pas sûr de toi. Tu vérifies que 89 200 millièmes est bien égal à 89,2. De même pour 46,384, je te demandais des millièmes. Eh bien, en millièmes, on décale vers la droite de 3, ce qui vient de donner 46 384. J'espère que c'est compris. La semaine prochaine, nous en referons encore une autre fois, avec un petit peu plus de complexité. Deuxième partie de la séance, maintenant nous allons décomposer une fraction décimale sous la forme soit de fractions, ou bien d'un entier plus une autre fraction décimale. On est d'accord? Donc, une fraction décimale, ça peut soit se décomposer sous plusieurs formes de fractions, je viens de le dire, ou bien par un entier plus une partie d'une fraction. Je t'ai mis plusieurs exemples. Donc, les deux premiers sont les mêmes. Par exemple, je suis resté sur des dixièmes, je t'ai mis 11 dixièmes. On va apprendre à décomposer. 11, c'est quoi? C'est 10 plus 1. Donc, on va écrire que 11 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 1 dixième. Et qu'est-ce que l'on a vu? 10 dixièmes, maintenant ça on sait faire, 10 dixièmes c'est égal à 1. Donc on peut écrire que 11 dixièmes c'est égal à 1 plus 1 dixième. La même chose en dessous avec 23 dixièmes. 23 c'est quoi? C'est 20 plus 3. Donc c'est 20 dixièmes plus 3 dixièmes. Et ça on l'a déjà vu, 20 dixièmes c'est quoi? C'est 2. Tu peux le réduire. 20 dixièmes, tu vois, donc des dixièmes on divise par 10, donc on décale de 1 vers la gauche, ce qui va nous donner 2. 20 dixièmes est égal à 2. On augmente, on complexifie avec 140 dixièmes. 140 dixièmes, c'est quoi? C'est bien, c'est 100 plus 40, donc 100 dixièmes plus 40 dixièmes. Et 100 dixièmes, on l'a vu, c'est 10, c'est égal à 10. Donc on peut écrire que 140 dixièmes, c'est égal à 10 plus 40 dixièmes. On va peut-être pas s'arrêter là. 40 dixièmes, c'est quoi? 40 dixièmes, on a vu que ça fait 4. On décale de 1 vers la gauche, ce qui nous donne 4. On n'a plus qu'à faire l'addition. 10 plus 4, ça fait 14. Et si tu repars sur la fraction de départ, 140 dixièmes, on décale de 1 vers la gauche, effectivement, ça nous donne bien 14. Donc notre décomposition est bonne. On complexifie encore un petit peu plus. 145 dixièmes. Cette fois-ci, j'ai rajouté encore un chiffre supplémentaire. Ça nous donne quoi, 145? C'est 100 plus 40 plus 5. Donc 100 dixièmes plus 40 dixièmes plus 5 dixièmes. On y va progressivement.
On l'a vu, 100 dixièmes, ça fait 10. Donc j'ai réécrit 10. Je laisse 40 dixièmes. Ceux qui veulent aller plus vite, ils peuvent aller plus vite. Ceux qui ont déjà bien compris comment ça fonctionne. Là, je décompose vraiment dans le détail, mais vous pouvez aller encore plus vite. 40 dixièmes plus 5 dixièmes. 40 dixièmes, c'est égal à quoi? On l'a vu juste au-dessus. Ça fait 4. Et le 5 dixième, on le laisse. Au final, on ajoute 10 plus 4, 14, plus 5 dixièmes. On a bien obtenu, on est bien parti d'une fraction décimale pour obtenir un entier, plus une petite fraction décimale. L'exemple d'en dessous avec 268 est exactement la même chose. D'accord? 268, 200, plus 60, plus 8. On passe aux exercices. Attention, une nouveauté dans la décomposition. Là, je t'ai mis des correspondances. Par exemple, 10 centièmes, 10 centièmes, eh bien moi je veux que ça se transforme en dixième. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vu que c'est sur 100, moi je veux passer sur 10. Donc c'est quoi le facteur entre les deux? C'est 10, parce que 10 fois 10, ça fait 100. D'accord? Donc je vais diviser mon nombre du haut par 10. Et 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc 10 centièmes, c'est égal à 1 dixième. Deuxième exemple avec 20 centièmes. 20 centièmes. Eh bien moi, je veux plus des centièmes, je veux des dixièmes. C'est quoi le facteur entre 100 et 10? On vient de le dire, c'est 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc si en dessous j'ai divisé par 10, et bien au-dessus, au niveau du numérateur, je dois aussi diviser par 10. Donc 20 divisé par 10, ça fait 2. Un autre exemple avec des millièmes. Les millièmes, je veux plus des 100 millièmes. Moi, je veux plus des millièmes, je veux des centièmes. Alors, avec les centièmes, entre 100 et 1000, c'est quoi la différence? Eh bien, 1000, c'est 100 fois 10. Vu qu'on a multiplié par 10, eh bien, au niveau du numérateur, il va falloir diviser par 10. Donc 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc 100 millièmes est égal à 10 centièmes. Et ça, on peut encore le diviser par 10 pour ne avoir quasiment plus aucun nombre au niveau du numérateur. Et donc divisé par 10, ça fait 1. Et donc 1 dixième. 100 millièmes, c'est égal à 1 dixième. D'accord? Mais c'est aussi égal à 10 centièmes. Est-ce que c'est bien compris ça? Si c'est compris, je te mets un deuxième exemple avec 200 millièmes. 200 millièmes, moi je veux plus des millièmes, je veux des centièmes. Eh bien, la différence entre 100 et 1000, comme on l'a dit juste au-dessus, c'est qu'on multiplie par 10. 100 fois 10, ça fait 1000. Si on a multiplié par 10 en bas, eh bien, on va diviser le numérateur en haut pour obtenir, nous, notre valeur au niveau du numérateur sur les centièmes. Ce qui nous va faire 200 divisé par 10. 200 divisé par 10, on retire un 0, ce qui nous donne 20. Donc 20 centièmes. Et 20 centièmes, c'est quoi si je veux l'écrire en dixième? 20 centièmes, eh bien il faut toujours encore le diviser par 10. D'accord? On le divise par 10 et on obtient 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est la même chose que 200 millièmes. Je t'en mets un autre avec 50 millièmes. Et tout ceci, tous ces exemples vont t'aider à faire les exercices d'après. 50 millièmes. Quelle est la différence? Moi, je veux des centièmes. Entre 1000 et 100. Eh bien, 1000, c'est 100 fois 10. D'accord? Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rediviser, on va diviser par 10 notre numérateur. Donc, 50 divisé par 10, ça nous fait combien? Eh bien, ça nous fait 5. D'accord? Donc, 50 millièmes est égal à 5 centièmes. Dans cet exercice de décomposition, rien de vraiment très compliqué, sauf les trois dernières,
qui sont un petit peu plus compliquées. Effectivement, à un moment, je te demande de passer de centième en dixième. Mais normalement, avec l'exemple que je t'ai montré juste avant, il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut bien regarder ce qu'on te demande après, si c'est des centièmes, si c'est des millièmes, si c'est des dixièmes. C'est à toi de voir, et la dernière est spécialisée pour les CM2, parce qu'il y a un petit peu plus d'étapes. Allez, bon courage. Pour la correction, 64 dixièmes, 64, on décompose. C'est 60 plus 4, donc 60 dixièmes plus 4 dixièmes. Attention bien de regarder sur quoi on te demande, hein, si c'est des dixièmes ou des centièmes ou des millièmes. Et 60 dixièmes, ça nous fait 6. Celui-là, on l'a déjà bien vu. Donc, on a notre partie entière, 6, plus notre partie décimale qui est sous forme d'une fraction. Donc 4 dixièmes. 4 dixièmes, si on pouvait l'écrire, on l'écrirait 0,4. Ensuite, 148 dixièmes. 148, on décompose. 148, c'est 100 plus 40 plus 8. D'accord? Donc 100 dixièmes plus 40 dixièmes plus 8 dixièmes. 100 dixièmes, ça nous fait 10. 40 dixièmes, ça nous fait 4. Et donc 8 dixièmes, ça c'est de la partie décimale, on ne peut pas la réduire plus que ça, parce qu'il n'y a plus de 0, tu vois, elle est en haut, au numérateur, à côté du 8, donc on ne peut plus réduire. On reste à 8 dixièmes. 486 dixièmes, c'est 400 dixièmes, plus 80 dixièmes, plus 6 dixièmes, 486. Ça nous donne quoi? 400 dixièmes, c'est égal à 400. C'est égal à 40, pardon. 80 dixièmes, ça nous fait 8. Plus la partie décimale, 6 dixièmes, que l'on ne peut pas réduire. On obtient donc 48 plus 6 dixièmes. Le quatrième, 542 centièmes. 542. On le décompose. C'est 500 plus 40 plus 2. 500 centièmes, on l'a vu, ça fait 5. 40 centièmes. Cette fois-ci, moi, je te le demandais plus en centièmes, je te le demandais en dixièmes. Et avec la méthode qu'on a vue juste au-dessus, on a vu qu'il suffisait de barrer un 0 du numérateur et un 0 du dénominateur pour arriver sur 10, ce qui va nous donner 4 dixièmes plus 2 centièmes. On passe au cinquième, 5295. C'est 5000 plus 200 plus 90 plus 5. Et au début c'était des centièmes et on veut que des centièmes, ça tombe bien. Donc tout est sur des centièmes. 5000 centièmes. Eh bien 5000 centièmes ça fait 50. Il suffit de voir la différence au niveau des zéros, en bas et en haut. Ensuite, 200 centièmes. 200 centièmes, celui-ci, c'est évident, ça fait 2. Et enfin, 90 centièmes, on le laisse. 5 centièmes, on le laisse. On passe maintenant, donc 50 plus 2, 52. Et moi, je veux plus des centièmes, je veux maintenant des dixièmes. 90 centièmes, celui-là, je peux encore le réduire. Et donc, je vais barrer un 0 du numérateur en haut et un 0 du numérateur en bas pour avoir sur 10. Ce qui va nous donner 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est la même chose que 90 centièmes. Et on n'oublie pas, je rajoutais la dernière petite partie, plus 5 centièmes. Prochain, 9725 millièmes. Cette fois-ci, on passait avec des millièmes. Donc 9725. On décompose. C'est 9000 plus 700 plus 20 plus 5. Et le tout sur 1000. On a de la chance, on ne demandait que des milliers. 9000 divisé par 1000. C'est comme si on faisait 9 divisé par 1, ça fait 9. 700 millièmes, on le laisse. 20 millièmes, on le laisse. 5 millièmes, on le laisse. C'est tout ce qui nous était demandé. On continue, sauf que cette fois-ci, on ne veut plus des millièmes, on veut des centièmes, sauf pour l'année. Donc 700 millièmes. Eh bien, pour passer de 700 à 100,
on divise par 10. Donc on va diviser 700 par 10. 700 divisé par 10, ça nous fait 70. Sinon, tu peux barrer un 0 en bas et un 0 en haut. Ça fonctionne aussi pour trouver le résultat. De même pour 20 millièmes. Ici, la technique de barrer les zéros. Si j'en barre un en bas, je dois en barrer un en haut. Ce qui nous donne 2 centièmes. Et vu qu'il n'y en a plus, on ne peut pas aller plus loin. Plus 5 millièmes, celui-ci c'est pareil, il était déjà réduit au maximum. Le dernier, 8254 millièmes. C'est 8000 millièmes plus 200 millièmes plus 50 millièmes plus 4 millièmes. 8000 millièmes, ça nous fait 8000 sur 1000. 8000 divisé par 1000, ça fait 8 divisé par 1, ça fait 1. Ça fait 8, pardon. 200 millièmes. On peut utiliser la technique de barrer les zéros. On barre un 0 en bas, on barre un 0 en haut. On rebarre un 0 en bas, on rebarre un 0 en haut. Est-ce que là, on avait besoin de le faire? Non, parce qu'on nous demandait toujours des millièmes. D'accord? Donc 200 millièmes, 50 millièmes, 4 millièmes. C'est là qu'on arrive à la dernière étape. Le 8, c'est notre partie entière. On ne peut plus y toucher. Maintenant, 200 millièmes. Celui-là, on peut le réduire encore. Donc là, on va barrer les zéros. On barre un 0 en bas, on barre un 0 en haut. On est toujours sur des centièmes. Nous, maintenant, moi, je veux des dixièmes. Donc, je vais encore réduire jusqu'à arriver des dixièmes. Je rebarre un 0 en bas, et j'arrive, et je rebarre un 0 en haut. Ce qui me donne 2 dixièmes. Donc 200 millièmes, c'est la même chose que 2 dixièmes. 50 millièmes. On utilise la même technique. Je barre un 0 du dénominateur et je barre un 0 du numérateur, ce qui va me donner 5 centièmes. Ça tombe bien, moi je voulais des centièmes. Est-ce que je peux descendre plus bas? Non, parce qu'il n'y a plus de 0 au niveau du numérateur, donc je ne peux plus diminuer. Et enfin, 4 millièmes, ça n'a toujours pas changé. On reste avec nos 4 millièmes. Notre résultat, 8254 millièmes, est égal à 8 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes plus 4 dixièmes. 400 millièmes, pardon. Si tu l'écris en nombre décimal, eh bien tu trouves 8,254. C'est marrant, on retrouve le 2 dans les dixièmes, le 5 dans les centièmes et le 4 dans les millièmes. Notre décomposition est donc bonne. Et donc correcte, pardon. J'espère que c'est compris. Ce n'est pas compris, bien sûr, tu n'hésites pas à me faire un rappel ou à venir m'en parler en classe.